C'est un fléau qui touche le monde entier et les collectionneurs particulièrement de Pokémon, les fausses cartes Pokémon. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus sur le marché, principalement des anciennes cartes, et donc il est important pour moi de vous faire cette vidéo pour vous dire comment ne pas se faire arnaquer et aussi différencier des vraies cartes de fausses cartes. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis Mathis de la chaîne PokéCollect, je tourne des vidéos le lundi et le jeudi à 10h et je vous tourne des vidéos spécialement sur Pokémon, vous dire par exemple comment collectionner ou alors expliquer différents sets de Pokémon. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît et moi je vous dis bon visionnage. Si vous collectionnez Pokémon de près ou de loin, vous devez savoir qu'il existe de fausses cartes Pokémon, principalement sur AliExpress, où quand vous voyez des lots de 100 cartes Pokémon à 3€, vous devez vous poser des questions sur l'authenticité de ces cartes-là. C'est donc pour ça que j'ai tourné cette vidéo et donc vous différencier deux types de cartes, les anciennes cartes et les nouvelles cartes. Aujourd'hui, avec le montée des prix du set de base, aujourd'hui on voit de plus en plus de fausses cartes, principalement Dracofeu édition 1. Quand on voit les cartes s'élever à plus de 10 000€ la carte, on se demande pourquoi il y a des fausses cartes. Car oui, la demande est très importante et même avec de fausses cartes Dracofeu, les prix peuvent quand même monter à plus de dizaines, quinzaines, voire même une cinquantaine d'euros pour certaines cartes Dracofeu. En tout cas, je vous rassure, dans ces vidéos, je ne vais pas vous faire la promotion de comment acheter ces cartes-là, mais bien comment les différencier pour pas que vous vous fassiez arnaquer et donc vous dire les différents points, les critères, comment aussi différencier les vraies cartes des fausses cartes, les points importants à prendre en compte, mais surtout aussi vous expliquer comment ne pas se faire arnaquer sur les sites internet. On commence cette vidéo avec les cartes Rainbow, donc avec le Sepiatross VMAX que je vous parlais en début de vidéo. Chose importante que vous pouvez voir directement, c'est que la carte est très moche au niveau de l'holographisme. Vous pouvez voir que c'est un trait en fait d'holo. Et malheureusement, c'est vraiment pas bien fait. Chez les vraies cartes, je vais vous montrer tout de suite. On est sûr qu'on peut voir un effet granuleux, à la différence donc d'une fausse carte Pokémon. Deuxièmement, la carte est aussi beaucoup plus foncée que la vraie. Surtout la carte en termes de texture, elle est lisse chez la fausse et vraie. Pas vraie, mais elle est granuleuse chez la vraie. Donc déjà c'est un point très important à prendre en compte, c'est que l'holographisme est complètement différent d'une fausse carte. Là on est vraiment avec un jeu de texture, et là on est plus avec un effet holographisme arc-en-ciel très moche, et aussi sans aucun effet, un peu avec des textures et choses comme ça. Deuxièmement, l'arrière de la carte. Alors, vous pouvez dire comme ça, il n'y a pas de différence. Si. Premièrement, les bords de la carte. Les bords de la carte sont, je ne sais pas si vous verrez sur la caméra, mais ils sont légèrement plus clairs. Et le fond de la carte est légèrement plus mat que la vraie carte. Deuxièmement, je pense que ça va se voir, mais le logo Pokémon est plus foncé sur la fausse carte que sur la vraie. Troisièmement, la Pokéball, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins d'ombre que sur la vraie carte. Et la démarcation de la lumière est moins bien faite que la vraie carte. Chose importante aussi à prendre en compte, c'est que souvent, et je vais vous montrer avec les fausses cartes, c'est que les bords sont souvent de la même couleur que le fond. Là, ce n'est pas le cas, mais souvent, les bords sont soit un peu plus mat, soit beaucoup plus foncés. Et chose importante à prendre en compte, c'est que il y a normalement beaucoup plus d'ombre, souvent vers le milieu de la Pokéball qu'ici. Donc, vous pouvez voir un peu la différence. Alors, Ryan Pilure, c'est moi qui l'a faite, mais voilà. Donc au niveau de l'arrière, il y a quand même des points assez c'est quand même bien fait, mais vous pouvez voir quand même qu'il y a des légères différences, mais si on n'a pas une carte à côté, ça peut être assez difficile. Et ensuite on continue avec les cartes du set de base. Donc je vais vous présenter Dracofeu, Florizarre, Tortank, comme j'ai dit en début de vidéo, holographique édition 1. Premièrement, on va commencer par Dracofeu. Alors, hormis que la Dracofeu est une Shadowless ici, première chose qu'on voit, c'est que la carte, elle est beaucoup plus foncée que la vraie. Alors la vraie, bien sûr, est à droite, la fausse est à gauche. Le Pokémon est beaucoup plus foncé, la carte en elle-même est beaucoup plus foncée, beaucoup plus mat. Surtout que les bords de la carte sont un jaune, mais moche. Il n'y a aucun jaune, il n'y a même pas de vie. La police d'écriture est différente. Le 120 PV, je ne sais pas si vous allez le voir, mais est légèrement différent. Peut-être ici vous allez le voir.
Le holographisme, vous pouvez voir ici que c'est un holographisme très particulier, vu qu'il n'y a rien comme holographisme, alors qu'ici, vous pouvez voir qu'il y a comme des étoiles, et donc c'est beaucoup mieux fait que la fausse carte qui n'a strictement rien. Important aussi, je vais essayer de vous le montrer, le logo édition 1 est un peu plus épais sur la fausse carte que la vraie, et vous allez voir avec les fausses que souvent c'est décalé sur la gauche, mais là c'est plutôt bien fait. Mais c'est quand même un peu plus épais. Le bord, comme vous pouvez voir, est beaucoup plus petit sur la fausse carte que la vraie. Le jaune est plus moche. Et surtout, la couleur de la carte est moins bien faite. Et le Dracofeu est aussi beaucoup plus orange-rouge sur la fausse carte que la vraie carte. On continue avec Florizard du set de base. Et donc là, c'est une autre version. Une version, on va dire, un peu plus ancienne. Donc... on est sur déjà un Tortank qui a au niveau du fond des étoiles, là où la vraie aussi a des étoiles, mais le Pokémon est beaucoup plus foncé et le vert aussi, chose très différente, le vert est beaucoup plus foncé sur la fausse que la vraie. Chose importante aussi, c'est que la carte est beaucoup plus rigide sur la fausse que sur la vraie, et ça il faut l'avoir entre les mains. Pokémon est aussi beaucoup plus foncé, beaucoup plus foncé, les couleurs sont plus pâles sur la fausse que sur la vraie. Chose importante à prendre en compte, c'est que le fond de la carte est beaucoup plus foncé que la vraie carte et que la police d'écriture est différente. Là, les bords sont à peu près pareils, même si les bords de la fausse carte sont plus jaunes. Mais là où il y aura une réelle différence, ça va être sur le logo édition 1. Vous pouvez voir que là c'est complètement différent. Là déjà on a une police d'écriture qui est différente. Le 1 est pas centré, est beaucoup plus gros. L'édition est moins bien faite et n'est pas collée complètement au rond. Et surtout il est décentré entre le comparatif la description du Pokémon et le bord de la carte comparé à une vraie carte. Donc là déjà c'est un point très important qu'il faut prendre en compte. Deuxième point, c'est l'arrière de la carte. Et comme je vous disais, il n'y a pas photo. Là, on voit la différence. Ici, il n'y a presque aucune ombre, alors qu'ici, vous pouvez voir que c'est une vraie ombre. Ici, il est beaucoup plus, on va dire, jaune pétant que la vraie carte, mais surtout, c'est par rapport à là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, on ne voit pas la démarcation entre le côté de la carte et le bord, et le fond de la carte. Très légèrement, mais on voit presque aucune, alors qu'ici, on voit vraiment la démarcation. C'est une chose très importante et qui sont mal faites chez les fausses cartes. Les bords sont aussi beaucoup moins bien faits parce que ils s'attardent pas sur le devant, mais plus sur ils s'attardent pas sur le derrière, mais plus sur le devant. La Pokéball est moins bien faite, mais surtout l'effet sur la Pokéball est moins bien réussi que sur la vraie, où là on peut voir qu'il y a vraiment des effets sur le fond et pas autour de la Pokéball, mais bien sur le fond en entier, alors que là il n'y a rien, c'est que du bleu très moche. Et donc, pour terminer cette présentation de fausses cartes, le Tortank. Alors le Tortank est un Pokémon aussi assez bien fait dans les fausses cartes, mais qui a quand même des défauts. Le fond est en étoile, donc voilà. Chose importante qu'il faut prendre en compte, c'est que le fond de la carte, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus foncé, alors que sur la vraie, ça se voit directement qu'il y a une différence entre le bleu et le vert, alors qu'ici, ça se voit très légèrement, mais ça se voit quand même légèrement. Couleur de la carte différente, beaucoup plus claire et légèrement plus foncée. Le logo édition 1, on peut voir directement qu'il y a une énorme différence. Ça se fait particulièrement parce que c'est pas très bien fait. Je vous l'ai déjà expliqué avec le Tortank particulièrement. On a les bords qui sont beaucoup plus jaunes, mais aussi un peu moins bien faites, et que le Pokémon, au niveau des couleurs, est un peu plus foncé. Et l'au-delà de la carte, vous pouvez voir que c'est la même chose. Les bords, on ne les différencie pas. La couleur est beaucoup plus jaune au niveau du Pokémon que sur la vraie. Et ici, il n'y a presque aucune ombre. Et aussi au-dessus. Alors que là, vous pouvez voir qu'il y a quand même de l'ombre. Et il n'y a pas les effets derrière la carte qu'on peut remarquer, par exemple ici, ou alors encore ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même des différences avec une vraie et d'une fausse carte. Et c'est ça aussi qui est très bien pour nous, collectionneurs. On se retrouve donc sur eBay pour savoir comment éviter de se faire arnaquer sur les sites internet comme eBay, mais il y a aussi sur Vinted, etc. Donc on va tout simplement rechercher un Dracofeu édition 1, qui est souvent la carte la plus contrefaite sur le marché de Pokémon. Donc on peut voir pour l'instant des vraies cartes Pokémon, et là, hop, fausse carte Pokémon,
Et on va tout simplement cliquer dessus, parce que en plus, c'est les 3 cartes que je vous ai montrées précédemment. Alors, déjà, premièrement, on a un Dracofeu. Alors, bizarrement, c'est le même Dracofeu que je vous ai montré. Alors là, on peut voir clairement qu'il y a le logo édition 1 qui est très très mal fait. On peut voir une première photo juste ici, l'édition 1, qu'on peut voir juste là, est monstrueusement moche. Il est déjà premièrement décentré, le logo édition n'est pas totalement collé au rond, et le 1 est un énorme pâté. Le 120 PV n'est pas du tout pareil que sur la vraie, et surtout on peut voir que le Dracofeu n'est pas de la même police, le fond est plus rouge, et l'holographisme, c'est pas du tout ça. D'une, on voit, c'est beaucoup plus clair le fond, le Pokémon est un peu plus jaunâtre, et comme je vous ai expliqué avant, avec les vraies images, mais surtout qu'il y a, les étoiles sont pas pareilles, et que surtout le contour de la carte est trop jaune. Là, là, ça se précise encore plus, lorsque je vous l'ai présenté, la Pokéball n'a aucun effet, c'est juste une photo, on dirait même. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'ombre, sur le contour de la carte, on voit même presque aucun effet, ça n'a aucune vie, et surtout, et juste ici, on peut voir qu'il n'y a aucune presque différence de couleur entre les bords et le fond, alors que normalement le fond est beaucoup plus bleu clair que sur le côté où c'est beaucoup plus bleu foncé. Et le logo Pokémon est plus jaune, donc là déjà c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Et également pour le Tortank, là où le fond, on voit normalement une vraie séparation comme je vous ai présenté avec le vert et ensuite le bleu, avec les étoiles juste ici. Le logo édition 1 est décentré, la police est complètement différente, et surtout les couleurs sont beaucoup plus fades et sont beaucoup plus foncées. Et là on peut voir encore que derrière la carte est complètement moche, qu'il n'y a surtout en fait aucun ombrage en fait sur derrière la carte. Et sur le Florézard, voilà, c'est exactement la même chose, les mêmes points, et surtout le derrière de la carte est complètement pareil, il n'y a aucun ombre, etc. Une personne qui s'y connaît pas, je peux comprendre qu'elle se fasse un peu berner, parce que l'holographisme est ressemblant entre gros guillemets. Les personnes qui n'y connaissent pas peuvent se tromper. Mais là, en fait, ça se voit à vue d'œil au niveau du logo édition 1, comme je vous l'avais montré. Quand vous avez un logo édition 1 qui est comme ça, déjà c'est faux. Et si elle est comme ça, et le fond de la carte, derrière la carte, c'est totalement éliminatoire. On voit déjà que c'est une fausse carte. Deuxièmement, le prix, très important, voilà. 21 € pour 3 cartes qui, à E3, valent dans cet état, si on part sur du 9, je pense à peu près 4000 €. Donc 21 €, voilà, je me dis que quand même, voilà, 21 €, ça fait pas extrêmement cher. Le titre, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui mettent des vraies cartes comme ça. Ici, carte non jouable en tournoi, ouais, ok. On va protéger, carte Pokémon, Tortank. Déjà, aucunement c'est précisé que c'est des fausses cartes, pourtant c'est entre guillemets obligatoire de préciser. Donc voilà, et on va voir maintenant le profil du vendeur. 100% d'évaluation positive, donc ça c'est assez impressionnant. Bah oui, on peut voir qu'en fait, il vend que des cartes normales, des vraies cartes. On va voir un peu plus précisément ce qu'il vend. On peut voir que là, c'est des cartes, des cartes basiques, on va dire. Il y a du MTG, il y a du... Ouais. C'est un vendeur qui, si on regarde comme ça, n'est pas vraiment... pas une mauvaise personne. Mais, malheureusement, aucunement il précise que ce sont des fausses cartes. Ce qui est malheureusement, voilà, c'est pas... c'est mentir à sa clientèle, quoi. Donc là, quand vous voyez des cartes comme ça, fuyez. On va voir s'il y a quand même d'autres cartes pour vous montrer un autre exemple. On peut voir qu'il y a quand même un petit peu moins de cartes fausses qu'avant, mais il y en a quand même un petit peu. Donc pour l'instant, on n'est que sur des vraies cartes, c'est là aussi la différence entre... On voit clairement, voilà. Là, par exemple, ce type de carte, c'est des fausses. Ça n'existe pas des cartes comme ça. Autre carte, voilà. Alors, ça, c'est honteux. Carte à 1000 €. Et c'est le même Dracofeu que je vous ai montré. Complètement une fausse carte. Déjà, l'image, elle n'a pas envie. L'édition 1 est complètement décentrée. En fait, on dirait les mêmes cartes. Et derrière la carte, vous pouvez voir qu'il y a quand même
La Pokéball n'a pas d'ombre, ça c'est choquant, la Pokéball n'a pas d'ombre. Les côtés, on peut voir que c'est presque de la même couleur, surtout en haut. Mais là, c'est... à proposer ça à 1000 €. Hein. Déjà, carte Pokémon Dragofeu édition 1 Shiny. Shiny n'existe pas, donc déjà, il ne sait pas c'est quoi son Pokémon. Et la description de son Pokémon, c'est où? Carte Pokémon Dragofeu édition, voilà, donc c'est clairement, voilà, c'est nul. Une personne qui a un avis positif, donc ça déjà, voilà, et qui n'a mis, bien sûr, qu'une seule carte en vente. Alors, soit il vend simplement la carte et ensuite il enlève, mais en tout cas, proposer ce genre de carte à 1000 €, c'est juste honteux, surtout quand on voit l'état de la carte, quand on sait que c'est une fausse carte quand même. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis un peu de mieux comprendre sur les sites internet. Surtout, bien regarder s'il y a écrit proxy, par exemple, proxy, ou alors contrefaçon, des choses comme ça sur le titre ou dans la description, hein. C'est très important la description. Voir aussi les évaluations du vendeur, et aussi les ventes, mais bien sûr, s'il y a des ventes de communes, et que voilà, vous avez des soupçons sur la carte, bah, n'achetez pas. Bon, en tout cas, voilà, prenez votre temps avant d'acheter, et vérifiez bien en comparant avec une vraie carte. Et regardez, comme j'ai dit, et je vous ai montré avant, le derrière de la carte et le devant de la carte. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.